Le Vatican dément les déclarations du patriarche Bartholomée sur la visite du pape François. Le 12 mars 2025, à Istanbul, le patriarche Bartholomée de Constantinople a annoncé une rencontre importante entre lui et le pape François, prévue pour le 26 mai 2025 en Turquie, à l'occasion du 1700e anniversaire du concile de Nicée. Cependant, dès le soir du même jour, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a affirmé que le Vatican n'avait jamais officiellement confirmé cette visite. S'exprimant devant un groupe de l'Association de Terre Sainte d'Allemagne à Istanbul, le patriarche Bartholomée a exprimé son espoir de rencontrer le pape François à la fin du mois de mai et a prié pour la santé du Saint-Père afin qu'il puisse effectuer ce voyage. Toutefois, peu après, Matteo Bruni a souligné que le Vatican n'avait fait aucune confirmation officielle à ce sujet. Selon Bruni, bien que le voyage en Turquie pour commémorer le concile de Nicée fasse partie des visites apostoliques que le pape souhaite accomplir si les conditions le permettent, aucune information ne permet pour l'instant de confirmer cette visite. En novembre 2024, le pape François avait exprimé publiquement son intention de se rendre en Turquie pour cet anniversaire historique. Mais aucune décision officielle n'avait été annoncée par le Vatican. L'une des principales raisons de la prudence du Vatican quant à l'annonce de l'agenda du pape réside dans son état de santé. Avant son hospitalisation pour une pneumonie à la fin du mois de février 2025, le pape François avait exprimé son désir d'assister à cet événement, le considérant comme une occasion exceptionnelle de renforcer l'unité entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Toutefois, la situation actuelle de sa santé reste la principale préoccupation du Vatican, et toute visite apostolique doit être minutieusement évaluée en fonction de ses capacités physiques. Ces derniers temps, le pape François a limité ses apparitions publiques et s'est concentré sur son rétablissement. Bien qu'il continue à diriger l'Église et à participer à des audiences importantes, les médecins lui conseillent d'éviter les voyages longs et fatigants. Pour un déplacement en Turquie, les questions de santé, de sécurité et d'organisation sont des facteurs déterminants. Les voyages internationaux et la participation à de grands événements peuvent imposer une charge importante au Saint-Père, d'autant plus que la date du 26 mai approche à grands pas. Ainsi, bien que le dialogue œcuménique soit une priorité pour le pape François, le Vatican a de bonnes raisons de ne pas confirmer officiellement ce voyage pour le moment. La santé du pape est non seulement essentielle pour lui-même, mais aussi cruciale pour assurer la continuité de son rôle de guide spirituel. Ceux qui suivent de près l'actualité du Vatican comprennent bien que si l'état du Saint-Père le permet, il fera tout son possible pour être présent à cet événement d'une grande importance. Toutefois, en cas d'impossibilité, l'Église trouvera d'autres moyens d'affirmer sa présence et son engagement envers cette cause. Une relation fraternelle entre le pape François et le patriarche Bartholomée. Le pape François et le patriarche Bartholomée entretiennent depuis longtemps une relation privilégiée, non seulement en tant que chefs de leurs églises respectives, mais aussi en tant que frères dans la foi. Le fait qu'ils se qualifient mutuellement de frères n'est pas seulement une marque d'affection, mais reflète aussi la proximité de leur engagement œcuménique. Tous deux partagent un même désir ardent: favoriser le dialogue entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe pour avancer vers l'unité après plus de 1000 ans de séparation. Lors de son audience du 12 mars à Istanbul, le patriarche Bartholomée a de nouveau exprimé sa satisfaction quant aux avancées du dialogue œcuménique entre les deux églises. Il a reconnu que, malgré les différences théologiques et historiques accumulées depuis plus d'un millénaire, les deux parties ne perdaient pas espoir en l'avenir. Nous croyons que ces questions pourront être résolues dans les années à venir, a-t-il déclaré, affichant un optimisme rare dans l'histoire des discussions œcuméniques entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe.
Les relations entre les papes catholiques et les patriarches orthodoxes ont longtemps été marquées par de nombreux obstacles. Cependant, depuis son accession au pontificat en 2013, le pape François a pris plusieurs initiatives audacieuses pour renforcer les liens avec l'Église orthodoxe. Lui et le patriarche Bartholomée ont multiplié les rencontres historiques, notamment lors de leur réunion à Jérusalem en 2014 pour commémorer les 50 ans de la rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagora, ainsi que lors de divers événements œcuméniques au Vatican, à Istanbul et ailleurs. Ces dernières années, ces deux chefs spirituels ont également uni leurs voix pour aborder des enjeux mondiaux tels que la protection de l'environnement, le soutien aux migrants et la promotion de la paix mondiale. Cela démontre que, au-delà de leur objectif de l'unité chrétienne, les deux églises partagent une responsabilité commune face aux défis contemporains de l'humanité. À l'occasion du 700e anniversaire du Concile de Nicée, l'un des conciles les plus déterminants de l'histoire chrétienne, qui a jeté les bases doctrinales communes au catholicisme et à l'orthodoxie moins, la relation entre le pape François et le patriarche Bartholomée revêt une signification encore plus particulière. Cet événement ne se limite pas à une célébration historique, mais représente aussi une opportunité pour les deux églises de réaffirmer leur engagement envers la communion chrétienne. Lors de son audience, le patriarche Bartholomée a souligné que la commémoration du premier concile œcuménique de l'histoire chrétienne pourrait aider les églises à se remémorer la période qui a précédé la division. Il a également évoqué des études historiques affirmant que l'année 1054, souvent considérée comme la date officielle du schisme entre Rome et Constantinople, n'a en réalité pas marqué une rupture nette et définitive. Selon lui, ces tensions, qui se sont accrues avec le temps, ne sont pas insurmontables. Le patriarche Bartholomée a insisté sur le fait que la commémoration du premier concile œcuménique chrétien est une occasion de revenir à une époque où le christianisme n'était pas encore divisé. Il s'agit non seulement d'un rappel du passé commun, mais aussi d'un appel à œuvrer pour l'unité future. L'histoire du christianisme a été marquée par de nombreuses évolutions, et l'an 1054 est généralement considéré comme le point de rupture officiel entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe orientale. Cependant, selon le patriarche Bartholomée, les études historiques montrent qu'à cette époque, il n'y avait pas une séparation immédiate et absolue entre Rome et Constantinople. Au contraire, les tensions théologiques, politiques et culturelles ont progressivement creusé un fossé, menant à une division plus nette au fil des siècles. Pendant plus de 1000 ans, catholiques et orthodoxes ont coexisté avec des différences doctrinales, liturgiques et structurelles, tout en partageant une foi chrétienne commune et en vénérant les premiers conciles œcuméniques et la tradition apostolique. Le patriarche Bartholomée a réaffirmé que, malgré les blessures du passé, le dialogue actuel entre les deux églises ouvre de nouvelles voies vers une réconciliation. Il a déclaré « Nos divergences ne sont pas insurmontables », témoignant ainsi de sa profonde conviction quant à la possibilité d'un rapprochement. Le concile de Nicée de l'an 325 est une pierre angulaire de l'histoire chrétienne, où les premiers chefs de l'Église ont défini des dogmes communs, notamment le credo de Nicée, qui est toujours récité aussi bien par les catholiques que par les orthodoxes. La célébration des 1700 ans de cet événement représente non seulement un moment historique, mais aussi une occasion pour les deux églises de réfléchir à leurs relations et d'envisager une réconciliation. Si le pape François pouvait assister à cet événement bien que sa présence n'ait pas encore été confirmée par le Vatican, ce serait un signe fort indiquant que les deux églises sont prêtes à avancer vers l'unité. Malgré les nombreux défis qui subsistent, l'esprit de dialogue et de collaboration entre le pape François et le patriarche Bartholomée suscite l'espoir qu'un jour, la fracture qui dure depuis plus